Chikaya ou Tamsi, ces fruits si doux de l'arbre à pain. Mathilde, notre fille, est en train de devenir une femme. Il va falloir ouvrir l'œil. Avec tous ces voyous qui traînent dans la ville. Comme il se doit, Sébastien a le regard goguenard. Les parents ont les yeux dans leurs poches. Ils sont capables en plein midi de s'étonner qu'il fasse soleil si fort. Papa corrige. Qu'est-ce que ça signifie ? Fasse soleil si fort. Pourquoi ne pas dire fasse grand soleil ? Marie-Thérèse est généreuse et ne dit pas « ça t'apprendra à jouer les dictionnaires, monsieur dictionnaire ». Papa sombre dans un discours tortueux dans lequel il s'empêtre, s'énerve, déclare qu'on se doit d'abord de faire des études. De bonnes études, solides. Il assène un coup de poing sur la table pour convaincre et emporter l'adhésion de son public. La bagatelle après. Qu'on ne s'avise pas de lui apporter un bâtard dans sa maison. Son discours ne s'adresse à personne en particulier. C'est un avertissement général. À bon entendeur, salut. André, qui renifle tout le temps, sert de paratonnerre à la colère paternelle. Bon Dieu, mouche-toi et cesse de renifler tout le temps. André est le moins éveillé des 4 enfants que lui a donné Mathilde. De plus, fragile de santé. On le couve, on l'a couvé, il grandit, mais on n'a jamais su comment la nourriture lui profitait. Fragile, c'est vrai, mais pas si précaire que ça, sa santé. Il ne traîne pas sur la nourriture. Pas de ventre, mais il mange. Enfin, Marie-Thérèse est le portrait de sa maman. On l'a toujours dit dans la famille, nous les garçons, même si nous avons quelque chose de notre père, on ne peut dire d'aucun de nous que Gaston, Sébastien, André, en fait aucun de nous n'est le portrait de son père. De face ou de profil. Qu'importe, l'essentiel est que tous les enfants aient l'intelligence de papa. Oui, même André. Il ne faut pas s'y fier. Sur cet article, Raymond Poaty professe qu'il n'a pas à jouer les fausses modesties. La preuve qu'on est intelligent de père en fils dans la famille. Il y a sa brillante carrière, il y a les brillantes études que Gaston est en train d'achever de la façon que l'on sait. Marie-Thérèse a un peu tendance à croire que les études ne sont pas faites pour les filles. Tu te trompes, ma fille. Prends modèle sur ta mère. Elle gagne sa vie sans moi. Ça s'appelle l'indépendance financière. Et l'indépendance, tout court. Ça vaut autant pour les hommes que pour les femmes. Tu dois comprendre cela de toi-même. Accroche-toi. Non, elle n'a pas la ténacité de sa mère. Plus elle grandit, plus elle est la doublure de sa mère. La peau claire, le corps en équilibre, un peu fausse maigre. Grande, de longues jambes, le cou tient bien sur la tête droite, si bien qu'elle a le regard franc, si franc qu'il fait baisser les yeux à celui qui affronte son regard. Les garçons la regardent à la sauvette. Ce regard qu'elle a accentue son côté dominateur dont elle abuse. Ça le rassure à demi, papa, que sa fille ait ce regard-là. Il y a des garçons qui n'ont pas froid aux yeux. Mathilde, sa mère, n'a pas ce regard-là. Le sien est plus doux, plus velouté. Ça met papa en émoi d'en parler. En revanche, c'est de plus en plus le même ovale du visage. À 40 ans passés, maman a toujours le visage d'une petite fille. Le même trait, à peine appuyé sur le contour insolent des lèvres, de l'aile des narines. En vérité, il y a déjà une femme dans la peau claire de sa fille. Elle lui donne à craindre pour la paix de sa famille. Une famille exemplaire, qui doit rester exemplaire et solide. Les épreuves viennent un jour où la vie vous la jette en vrac sur le dos. Au fond de lui, il y a une prière qu'il ne cesse de marmonner matin, midi et soir. Que Dieu veille sur lui et les siens. C'est la période des examens. Compréhensible, ce silence de son fils. Il ne sait plus signaler, ces temps derniers, par ses frasques politiciennes. Est-ce le fruit de bonnes résolutions, prises à la suite des conseils paternels de ne pas atteler la charrue avant les bœufs? Il reconnaît enfin l'utilité des serments paternels. Un juge est forcément le témoin.
Oui, le témoin des misères de l'homme. De ces misères, il ne parle jamais. Il n'y fait jamais allusion dans ses conversations. Il est disert, au contraire, sur les difficultés du métier de père. Oui, oui. Comme il a les mêmes gestes et la même componction que dans le prétoire, Isidore, son très attentif disciple, l'asticote un peu en prenant le contre-pied de ce qu'il professe. Il est intarissable. Le métier de père, c'est le plus difficile. On fait plus facilement un bon juge qu'un bon père. Non, ce n'est pas vite dit. Il y a des risques de mal faire tous les métiers. Il n'y a pas de métier plus facile qu'un autre. Un métier pour lequel tu n'as pas d'école où l'apprendre est un métier qu'on ne sait pas t'enseigner. Donc un métier difficile à exercer. Être père, ce n'est pas exercer un métier.